tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, le chef de l'État Alassane Ouattara bat le rappel de ses troupes en mettant l'accent sur d'anciens proches collaborateurs qu'il ramène au devant de la scène. C'est ce que nous dit l'Inter à sa une de ce jour. Et selon le confrère, après avoir rappelé à ses côtés Albert Mabry-Touakeus, Aoussou Jano et plus récemment Patrick Hachi, le président de la République fait appel à une autre personnalité qui va jouer un rôle majeur pendant la période électorale. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info. Le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire est un domaine porteur. C'est le message adressé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé lors de son intervention au sommet africain de l'énergie. C'était hier à Dar es Salaam en Tanzanie. Selon le quotidien L'Essor, à cette occasion, le chef du gouvernement a présenté toutes les opportunités d'investissement dans le secteur de l'électricité dans notre pays. À noter que le sommet africain de l'énergie, baptisé Sommet Africa Mission 300, qui a pour objectif principal de fournir de l'électricité à la moitié des populations d'Afrique, s'est tenu du 27 au 28 janvier 2025 en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Le ministre Léon Kakou Adom a présidé hier une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en République démocratique du Congo. Selon l'intelligence d'Abidjan, au cours de cette réunion qui s'est tenue en visioconférence, le Conseil de sécurité et de paix a été invité à adopter un projet de déclaration exhortant à un cessez-le-feu et à la relance du dialogue entre les parties prenantes dans ce conflit. À noter que le ministre des Affaires étrangères a présidé cette réunion au titre de la Côte d'Ivoire qui assume jusqu'à fin janvier la présidence mensuelle tournante de cet organe de l'Union africaine. C'est aujourd'hui que le Sénat va effectuer sa rentrée parlementaire et ce, un peu plus d'un mois après la clôture de la deuxième session de l'année 2024 qui se fait conformément à la Constitution ivoirienne qui indique que la première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Et selon RHDP News, les sénateurs vont reprendre leurs années après une année 2024 marquée par l'adoption de 26 projets de loi. Et l'organisation réussit de 2 événements internationaux majeurs, à savoir le colloque des Sénats d'Afrique et le forum de la diaspora ivoirienne. L'élection présidentielle d'octobre 2025 se tiendra dans le respect de la législation ivoirienne. Le président de la commission électorale indépendante a réitéré cette assurance hier lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au siège de l'institution. Et selon l'expression, Ibrahim Koulibaly Kuibiart a une fois de plus rassuré les populations et les acteurs politiques que la commission électorale indépendante conduira le processus électoral avec le plus grand professionnalisme dans le respect de la Constitution, des lois, des dispositions réglementaires et autres modes opératoires. Et puis, le groupe de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2025 est très relevé. C'est l'observation faite par Idriss Diallo à la une de Biche de ce jour, suite au tirage au sort des poules qui s'est tenu ce lundi. Et selon Supersport, eh bien, qui le dit dans son numéro de ce jour, eh bien, le confrère présente les stades de la compétition et indique surtout que la Côte d'Ivoire va jouer dans la ville de Marrakech. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.